Hello, hello! Salut Leslie, comment tu vas? Bonjour Faith, écoute, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Génial. Je suis ravie de te recevoir. Bonsoir à ceux qui vont nous suivre. N'hésitez pas, comme tous les vendredis, à nous rejoindre, à partager Afro Woman Business. Ce soir, comme je vous ai dit, on est avec une coach au féminin, Leslie, qui va nous parler de son métier, de pourquoi et comment elle est devenue coach. Et pourquoi elle ne coach que les femmes? Ça ne veut pas dire que les hommes, voilà, mais vous êtes tellement chiant qu'elle a décidé de prendre que les femmes. C'est comme ça la vie, les gars. Donc, Leslie, bon, j'arrête mes bêtises. Je vais essayer d'être sérieuse, vraiment. Mais je pense que maintenant, les gens sont habitués. Ils savent que quand je suis comme ça, c'est parce que je suis fatiguée au plus haut niveau. J'ai C'est atteint la fin de semaine. C'est ça. J'ai atteint le summum de la fatigue. Donc, Leslie, comment tu vas? Comment tu as passé ta semaine? Écoute, super semaine, assez chargée quand même. Il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place, surtout dans les coulisses en ce moment. Mais ça prend forme, du coup, je suis vraiment ravie. Et pour présenter, du coup, un peu ce que je fais, qui on est, moi, je suis Leslie, fondatrice de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Et Femmes Rayonnantes Entrepreneurs, nous aidons la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps avec son entreprise, mais qu'elle soit unique, différente et surtout rayonnante. Et donc, ça, c'est vraiment notre mission, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a également le podcast et je suis animatrice du podcast, donc Femmes Rayonnantes Entrepreneurs, l'émission. Où on va partager des parcours, des transformations, le chemin et les conseils d'entrepreneurs qui se sont lancés, qui ont osé, que ce soit au début de l'activité ou après quelques années, mais vraiment l'idée, c'est de rencontrer un peu tous les domaines et se rendre compte qu'on peut trouver sa niche, qu'on peut trouver son positionnement, qu'on peut faire les choses différemment. Très bien, tout ça c'est très très intéressant. Du coup, vous qui nous regardez, n'hésitez pas, surtout si vous êtes des femmes, à partager à d'autres femmes, puisque du coup, Destiny a beaucoup de choses à vous dire. Et vous, messieurs, si vous avez des conjointes ou des femmes, n'hésitez pas à regarder le live avec elles, parce que je pense que les conseils que Destiny va donner à votre conjointe ou à votre femme, vous allez pouvoir la soutenir dans ces démarches-là, parce que c'est pas évident d'être une femme, d'être dans l'entrepreneuriat. Et quand on dit entrepreneuriat, on sait que souvent, c'est d'être seul, d'être confronté à tellement de choses. Et quand on est accompagné, qu'on est bien accompagné dans la vie, ça fait du bien. Du coup, messieurs, je sais que vous regardez l'émission, ne vous cachez pas. N'hésitez pas à partager le live et surtout à suivre le live avec votre partenaire. Ça va lui faire du bien. Du coup, Leslie, tu nous as parlé de ton podcast, mais tu nous en parleras un peu plus en profondeur tout à l'heure. Tu vas nous parler un peu plus en détail de femmes entrepreneurs rayonnantes. Quand tu dis on, vous êtes plusieurs ou tu t'es associée? Oui. Alors, non, je suis vraiment l'unique fondatrice, donc il n'y a vraiment que moi sur Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Après, je considère en fait des personnes qui m'aident de façon ponctuelle ou régulièrement comme un peu les membres de mon équipe en fait, parce que au final, effectivement, on se dit qu'on se lance seul dans l'aventure, qu'on est seul aux commandes d'une entreprise, mais en vrai, c'est important de déléguer. C'est important de déléguer. Et si aujourd'hui, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore considéré, je vous invite à le faire, même au tout début de l'activité. D'accord. C'est bien ce que tu dis, c'est important de déléguer. Surtout qu'on sait que nous, les femmes, on a ce problème-là, justement. Parce que je pense que depuis la nuit des temps, en fait, la réputation de la femme, c'est celle qui sait tout faire. Qui sait tout faire, qui sait tout gérer, qui sait ceci. Mais est-ce que, alors, pour le coup, tu es coach, est-ce que pour toi, la femme qui est à la maison a le même partage que la femme qui gère un business? Est-ce que c'est l'énergie la même? Est-ce que... Tu veux dire dans les tâches, dans le quotidien, la charge, c'est ça? Je dirais que c'est pas pareil. C'est pas pareil dans le sens où la femme qui va être à la maison mais qui n'entreprend pas du tout, c'est ça, hein?
Ben, elle a quand même des choses à gérer. Elle a quand même une certaine charge mentale. Il faut qu'elle se rappelle de certaines choses, etc. On a tendance à vouloir tout faire. Exact. Mais après, la femme qui est active, je dirais que non seulement elle a cet aspect du quotidien qui va être important, mais en plus, il y a la charge et le stress ou le fait de continuer à penser à son business, à ses affaires, à avoir des idées, tout ça. Donc, c'est en fait, je dirais, c'est une casquette en plus. C'est une casquette en plus de ce qu'elle a à faire, à gérer. D'accord. Mais du coup, comment elle peut trouver le juste milieu? Tu vois, En parce que déléguant. en déléguant. Là-dessus, franchement, je suis intransigeante. C'est vraiment en déléguant qu'on peut se libérer du temps pour pouvoir tout gérer. Et là, je pense particulièrement aux slasheuses, par exemple, aux personnes qui vont cumuler plusieurs activités. C'est mon cas d'ailleurs, en dehors de Femmes rayonnantes entrepreneurs, je suis dans d'autres sauces, on va dire. Et des fois, voilà, quand on est active, qu'on a envie de faire plusieurs choses, qu'on est un peu touche à tout, il faut pouvoir s'organiser. Et pouvoir déléguer va permettre justement de se concentrer sur les activités, les choses que je dirais qui sont indissociables de la chef d'entreprise. Les activités qui sont vraiment celles que seule la chef d'entreprise peut réaliser ou qu'elle ferait le mieux. D'accord. Ensuite, tout ce qui est hors de la zone de génie, de ce qu'on fait bien et qu'on fait mieux, ben tout ça, ça peut être délégué. C'est délégable, ce sera un gain de temps, ce sera du stress en moins, surtout si c'est géré par des personnes qui sont compétentes, peut-être même plus compétentes que soi sur certains aspects techniques, la comptabilité, sur la fiscalité, bref, il y a de quoi déléguer pour se libérer de ça et se concentrer sur sa zone d'excellence, sa zone de génie et vraiment porter l'entreprise plus loin. D'accord. J'ai une question qui me venait comme ça. Est-ce que tu as eu à gérer des femmes, donc des mères, qui rentrent dans l'entrepreneuriat aussi? Parce que tu vois, c'est quand même 3 points assez puissants parce que tu es une femme, donc tu gères ton foyer. Ensuite, tu dois gérer tes enfants en premier. Et ensuite, tu dois gérer ton entreprise. Du coup, est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure-là et comment tu as amené ces femmes-là à comprendre qu'il fallait déléguer, quel que soit, que ce soit à la maison, avec les enfants et au travail? Alors, pour l'instant, j'avoue qu'on ne m'a pas vraiment fait soulever ce point comme étant un problème ou comme étant quelque chose qui empêche de se lancer. Dans mon audience, j'ai effectivement des personnes qui ont peut-être quelques casquettes en moins. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas encore d'enfants à charge, mais je sais déjà que si un jour il y en a, effectivement, faut prendre en considération et mettre en place l'organisation qui va avec, savoir qu'est-ce qui est plus important au final. Et ça passe par le fait de mettre des priorités sur les différentes casquettes, les différentes choses qu'on veut réaliser. Donc, notion de priorité, ultra importante, je pense qu'on reviendra là-dessus. Ouais. Mais dans mon audience, effectivement, et dans les personnes qui m'entourent, donc les personnes que je considère comme étant mon équipe, tous ces gens-là ont, parmi eux, pas tous, mais certains, ont effectivement plusieurs casquettes à gérer. Et le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des enfants, n'est pas un frein en soi. Moi, j'ai pas eu en tout cas cette question de se dire que c'est problématique, que ça empêcherait de se lancer dans les affaires. Et pour elle, ben, c'est évident. C'est évident au final quand on présente un peu quelles sont les activités qui vont être productives, qui vont permettre de pousser l'entreprise plus loin ou d'améliorer les choses, et quelles sont les activités qui ne sont pas. Et quand on fait la mesure entre le temps passé sur les activités productives et celles qui ne le sont pas, ben, tout de suite, c'est évident et on a vraiment envie de déléguer parce qu'on sait ce qu'on y gagne au final. C'est ça, c'est faire le point entre ce que ça représente et comment on se sent après derrière. C'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que j'ai sauté les étapes. Du coup, je ne t'ai pas présenté à ceux qui nous regardent.
Du coup, on va reprendre à la table numéro 1. Tu es Leslie, tu es la fondatrice de Femmes Entrepreneurs Rayonnantes. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de devenir justement coach? Comment le déclic est arrivé en fait d'ouvrir cette entreprise et spécialement pour la femme? Alors, au début, il faut savoir qu'au début, Femme rayonnante entrepreneur, c'était pas Femme rayonnante entrepreneur. Okay. Ça a commencé et je donnais des conseils, des partages, des choses comme ça. Et c'était assez, je dirais, généraliste, assez large. Et Femme rayonnante entrepreneur a vraiment commencé à partir du moment où j'ai clairement identifié avec qui j'avais envie de travailler et pourquoi. Voilà. Et donc ça, c'est venu à travers des échanges, à travers des rencontres, à travers les rencontres et les discussions avec des femmes entrepreneurs. Et je me suis rendu compte que en tant que femme, on va moins oser. Aller demander ce contact, cette référence, et même dans le salariat, on va moins oser négocier sa rémunération, mettre en valeur les qualités, les atouts qu'on a. Et je me suis rendu compte que ça, c'est un réel frein au développement de l'entreprise pour certaines. C'est vrai. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est aussi le fait de moins oser, le fait d'avoir en fait cette, je dirais, c'est pas vraiment un désavantage, mais d'être différente tout simplement dans la façon de vouloir faire les choses, de pas forcément se reconnaître dans certaines stratégies qui vont être mises en place pour le développement de son entreprise, mais ça pénalise certaines personnes et c'est avec elles que je me sens mieux de travailler au final. Ça aussi, ça compte, c'est comment moi je me sens pour pouvoir délivrer le meilleur, sachant que je fonctionne sur un accompagnement personnalisé, où on est en direct, il y a beaucoup d'échanges, je suis là et je suis l'évolution au fur et à mesure, et je me sens beaucoup plus à l'aise aussi de travailler entre femmes. D'accord. Tu as dit deux choses intéressantes qui est la femme n'ose pas. Elle n'ose pas prendre les devants, elle n'ose pas. Pourtant, c'est drôle parce qu'on a tendance à dire que c'est la femme qui gère le foyer. Faut qu'on trouve la bonne mesure. Et l'autre truc que tu disais, c'est que la femme... je viens de perdre le mot. Tu avais dit qu'elle n'ose pas et tu as dit un autre mot qui était vachement important. Que j'ai perdu, mais peut-être qu'en parlant, ça va sans doute revenir. Yes. Mais déjà sur le fait de dire qu'on n'ose pas, effectivement, dans le foyer, dans la façon de faire dans le quotidien, je dirais dans la zone de confort, là où on est à l'aise, on va mener. On sait bien entre nous, entre femmes, qui dirige le monde, voyons. Mais une fois qu'on est dans le monde des affaires, quand on est dans cette situation, dans un contexte où en fait il faut sortir de ce qu'on connaît pour aller déclencher des opportunités, aller développer un concept innovant ou quelque chose qui change, ça des fois ça peut faire peur en fait. Ça peut faire peur. Et pour certains profils, les stratégies ou les choses qui vont être proposées, elles vont pas forcément se reconnaître là-dedans. Et puis, il faut savoir que, en tout cas en France, le nombre de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou du moins, selon les dernières statistiques que j'ai regardées, je crois qu'on est à 30%. C'est vraiment peu. C'est peu. Voilà. D'accord. Tu sais, quand tu parlais, ça me faisait penser à l'image où on dit il y a le cheval qui est attaché sur une chaise en plastique et il ne bouge pas. Et en fait, tu vois, et on te dit que c'est dans notre tête en fait qu'on a pas mal de freins. Et c'est vrai que la femme, depuis la nuit des temps, elle est considérée comme celle qui va gérer un foyer, mais qui va pas être apte, pas être capable de gérer une entreprise. Tu vois, et donc une fois que celle-ci, elle a justement réalisé que c'était juste une chaise en plastique qui la retenait, parce que ce sont des a priori, des faux jugements sur la femme, elle va se lancer. Mais comme tu dis, il n'y a que 30% aujourd'hui en France de femmes qui ont compris que c'était que des a priori, des forteresses en fait. Et comment c'est
comment aujourd'hui, toi, tu travailles avec ces femmes-là, en fait, ce genre de profil qui se dit, bah non, je suis pas capable, alors qu'elles sont quand même capables de gérer un homme. On va pas se mentir que des hommes, pour vous gérer, c'est compliqué. À gérer des enfants, mais elles ne se sentent pas capables de gérer une entreprise. Comment généralement, les capacités sont là. Les capacités sont là, l'expertise est là. Des fois, elles ont mais tellement de connaissances, accumuler des connaissances, développer des compétences, tout est là. Mais pour autant, ça va être le fait de passer à l'action. Passer à l'action pour concrétiser tout ça. Les croyances, les choses, les idées, comme tu disais tout à l'heure, qui font qu'elles ne vont pas forcément oser. Ou alors qu'elles vont se questionner, se remettre en question sur ce qu'elles font. Ce qui est une qualité en soi. Mais après, quand ça freine le développement personnel, quand ça freine la créativité, là, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. C'est ça. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une différence entre gérer un foyer et gérer une entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Justement, quand tu soulevais le point tout à l'heure, j'étais en train de cogiter et je me suis dit, mais au final, en gérant un foyer, il y a sans doute les dépenses à considérer, les besoins de tout le monde. Et le besoin, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans la gestion d'une entreprise, puisqu'on va créer un service, un produit en lien avec le besoin de sa communauté. À la maison, on gère la communauté, les personnes qui sont là, les besoins, les choses nécessaires pour le fonctionnement, que les choses continuent à tourner, à rouler très très bien. Et au final, on retrouve des qualités, des compétences bien développées dans le foyer qui sont transférables dans l'activité, dans le fait de gérer une entreprise. Donc vraiment, c'est des compétences transférables. Et ça, on peut les utiliser, que ce soit dans un domaine particulier, dans un autre secteur particulier. Donc au final, c'est ce que je dis, c'est que les capacités, les compétences, souvent, elles sont là. Après, c'est est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de se lancer dans ça? Parce que ça compte. Ça compte aussi. Ça compte énormément parce que il n'y a pas longtemps, je parlais avec une fille et donc elle me disait oui, moi je te respecte beaucoup parce que tu es pas une femme comme les autres, tu as beaucoup d'ambition et moi je voudrais juste me marier, avoir des enfants et tout. Il faut aussi qu'on se le rappelle, toutes les femmes ne sont pas amenées à être entrepreneurs. Toutes les femmes ne sont vraiment pas amenées à être entrepreneurs. Et est-ce que toi, ça t'arrive de rencontrer des femmes justement qui sont pas dans l'optique de devenir entrepreneur, mais qui se disent je veux ressembler à quelqu'un parce que tout le monde l'admire. Tu vois, je sais pas si tu saisis un peu le truc. Je pense que je vois à peu près ce que tu me dis. Après, non. Non, dans l'immédiat, en tout cas, il y a aucun profil qui remonte en tête. Je pense que c'est beaucoup de choses aussi qui sont véhiculées comme je dirais, le bon côté de l'entrepreneuriat. Le joli côté, les choses qu'on va voir, qu'on va peut-être admirer. Mais il ne faut pas oublier que ça ne vient pas sans rien, ça ne vient pas sans le travail derrière, ça ne vient pas sans le fait de sacrifier certaines choses, des fois faire des choix un peu difficiles, un peu beaucoup. Et ça aussi, en fait, faut peser les deux, il faut peser le pour et le contre. Moi, je pense que celle qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout une décision, c'est quelque chose qui est réfléchi par rapport à qui elle est et ce qu'elle veut vraiment réaliser. Et le fait de ne pas avoir cette envie-là, le fait d'avoir envie d'une vie simple, tranquille, ou compliquée, mais toujours tranquille, sans réfléchir forcément à tout ce qui serait business ou développement d'affaires, etc., c'est OK, parce qu'on est toutes différentes. On est toutes différentes. Autant dans les affaires, monter son entreprise et être différente par rapport aux autres sur le marché, c'est important.
autant le fait de ne pas avoir envie d'entreprendre ou d'avoir essayé et de finalement se rendre compte que c'est pas pour soi, c'est OK. C'est OK au final. Ça dépend de soi. Toujours ramener les choses à soi et pas comparer aux autres, parce que la comparaison tue. Voilà. Exactement. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. La comparaison tue. Une femme reste une femme. Elle doit se valoriser au mieux et pas faire comme les autres pour se sentir valorisée. Exactement. Autre chose que tu as dit qui est important, que la femme ignore souvent, c'est la notion de sacrifice. Cette notion-là, on l'a pas. En tant que femme, quand on entreprend, on se dit pas qu'on a beaucoup de sacrifices et parfois qui sont extrêmement difficiles, des décisions qu'on doit prendre et on se dit mince, j'avais pas le choix, tu vois. Et cette partie-là aussi, je pense que du coup, quand tu fais ton coaching, est-ce que tu leur en parles? Mais je pense que c'est important d'en reparler, de le remettre en avant, pas pour faire fuir, mais qu'elle soit consciente en fait qu'il y a cette notion de sacrifice. Et quand tu parles de la notion de sacrifice avec tes coachés, comment elles réagissent, comment... Alors, moi, généralement, j'ai plutôt des personnes qui ont déjà une idée, qui savent déjà pourquoi elles se lancent, c'est quoi leur mission, c'est vraiment la mission de vie, la chose qui les pousse à se lancer. Et elles ont conscience de ça. Elles ont conscience généralement qu'il faut prendre des décisions, qu'il y a un moment, enfin, c'est le rôle d'un leader ou d'un entrepreneur, c'est de prendre des décisions quotidiennes. Et la notion de sacrifice, devoir faire des choix, etc., je dirais que tu disais tout à l'heure que parfois on n'a pas le choix face à certaines situations et qu'on va devoir prendre une décision en quelque sorte sans choix. Et là-dessus, je dirais, je suis pas d'accord, puisque on a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est au final une circonstance, une situation qui va se présenter. Et à partir de là, à soi de décider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, en pesant le pour et le contre. C'est-à-dire en évaluant vraiment les opportunités, mais aussi les risques qu'il y a avec. Moi, je pense que c'est important de faire des choix conscients, des choix conscients en toute intelligence, de savoir où on va, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive au mieux vers ce qu'on essaie d'atteindre, et pas en essayant ou en tâtonnant vers la décision au final. D'accord. Intéressant ce que tu dis. Sur le choix, la réflexion que tu prends. Et ça reste toujours dans la notion de sacrifice au final, parce que quelle que soit la décision que tu prendras, elle aura un impact positif. En fait, que tu choisisses ou que tu choisisses pas, c'est déjà un choix au final. Parce qu'en choisissant une opportunité A, mais ça veut dire que tu dis non à tout le reste. Exact. C'est ça. Et choisir une opportunité B, c'est tu écartes toutes les autres possibilités. Donc là-dessus, c'est en fait ça, c'est une question de qu'est-ce que j'y gagne, quelle opportunité il y a peut-être derrière, est-ce que ça me plaît ou j'ai envie de tenter la chose. Voilà, c'est quels critères on va considérer pour pouvoir faire ce choix. Ok. Intéressant, très cher coach. On va continuer sur nos questions par rapport à la personnalité. Est-ce qu'à un moment tu disais qu'il faut qu'on soit consciente, conscient de qui nous sommes, et tu parlais aussi d'une mission de vie. Le fait de rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une mission de vie. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le ressentir. Là où je suis d'accord, c'est qu'il faut vraiment ressentir que c'est ta mission en fait. Par rapport à la personnalité, toi, du coup, on va plus parler de toi que de tes coachés. Comment tu fais? Parce qu'on sent cette douceur, cette tendresse, mais tu peux être face à des coachés qui sont... tu peux être face à des coachés qui sont pas forcément dans la compréhension de ce que tu dis, tu vois, ou qui sont... parce que tu as des femmes aussi qui veulent casser tous les murs, casser des briques. Elles veulent tout casser, tout réussir d'un coup. Comment tu gères toutes ces situations? Comment tu arrives à trouver l'équilibre?
Alors, pour revenir sur la notion de mission de vie, effectivement, ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on en a envie, on a envie d'entreprendre, ou au final, on se retrouve très bien dans le salariat ou toute autre activité, et c'est OK. Mais en fait, la personne qui va se lancer, ou moi en l'occurrence, dans l'entrepreneuriat, c'est que on sait que c'est ce qu'on veut faire. On le sait en fait. Et quand on voit, quand on pense à plus tard, à plus loin, à l'avenir, on n'imagine pas un avenir différent. On n'imagine pas faire les choses différemment parce que, après, je pense que la raison qui permet de se lancer, c'est surtout lorsqu'on se rend compte qu'il y a un manque ou quelque chose à combler et qu'on a au final les compétences et ce qu'il faut pour pouvoir aider, pour pouvoir faire une différence, eh bien, ce serait dommage de s'en priver au final, s'en priver de soi et en priver les personnes qu'on peut aider. Intéressant. Du coup, tu sais, dans certaines cultures, on part sur la partie culture. Dans certaines cultures, le fait d'être femme, on est déjà positionné en fait. Je dis certaines cultures, mais on va prendre la culture afro. La femme a déjà une position prédéterminée. D'accord ? On le voit encore aujourd'hui, même en 2021, dans certains pays, certains villages, c'est les garçons qui sont privilégiés pour aller à l'école jusqu'à un certain âge. Les femmes, elles, on leur apprend soit la couture, à faire la cuisine, à s'occuper du foyer. Elles sont mariées très très jeunes. Ça, ce sont des choses qui sont assez complexes. Du coup, ça, c'est déjà une culture qui est profondément ancrée. Quand tu arrives en tant que femme et que tu décides d'être entrepreneur, en venant de cette culture-là, comment tu dois gérer, comment tu dois faire, parce que forcément, tu as des préjugés, tu es face à des objections, tu es face à des rejets, surtout venant des parents qui ont eu une éducation similaire à ce que je viens de te donner. Hein. Maman n'a pas été à l'école, ou elle a été jusqu'au CE2, CM1 à l'école. Ensuite, elle a été mariée à papa, et puis elle est restée dans la maison pour les enfants. Il y a quand même un choc culturel à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de personnes face à toi ? Et même toi, est-ce que tu as été confrontée à ça ? Personnellement, je n'ai pas et je n'attends pas forcément un soutien quelconque, des encouragements, des applaudissements pour ce que je fais. Et j'ai rencontré également des personnes, mais qui se lancent. Et c'est aussi ça qui fait que c'est difficile d'oser, difficile de passer à l'action. Elles se lancent en fait contre vents et marées parce que la famille ne comprend pas, la famille ne soutient pas, parce que dans l'environnement proche, il n'y a pas de modèle de réussite, il n'y a rien en fait vers quoi se tourner ou trouver des bons conseils ou un support, vraiment un support, une communauté pour pouvoir arriver à cet objectif, à l'envie d'entreprendre autre chose. Et j'ai envie de dire que, culture ou pas, quand on entreprend, qu'on sait pourquoi on se lance, c'est très important de savoir pourquoi on se lance, eh bien, on n'attend pas les applaudissements, on n'attend pas la reconnaissance dans le regard de l'autre au final, mais plutôt on sait qu'on a une mission à accomplir, on sait que c'est important pour soi, c'est important pour l'audience ou les personnes qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'accompagner, sans doute parce qu'on ressemble aussi à cette audience, et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte, c'est pas les félicitations ni le soutien qui viendra ou qui viendra pas. On peut pas plaire à tout le monde, et le but c'est pas de plaire à tout le monde au final. Faut pas perdre de vue l'objectif, la mission, ce qui pousse à se lancer, les personnes qu'on a envie d'aider, d'accompagner. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis souvent elles n'ont pas eu le modèle de réussite, elles n'ont pas eu ce modèle-là. Mais c'est étonnant parce que quand on regarde nos mamans en Afrique, elles se lèvent le matin pour aller vendre à manger, aller vendre des plats, aller vendre des légumes, c'est de l'entrepreneuriat. Alors pourquoi cette notion-là, la notion d'entrepreneuriat que nous on a aujourd'hui n'est pas
rattaché à la notion de l'entrepreneuriat de nos mamans, parce qu'elles sont entrepreneurs. Enfin, j'ai envie de te dire, quand tu te lèves à 4 heures du matin pour aller vendre tes préparations pour justement nourrir ta famille, c'est de l'entrepreneuriat. Alors pourquoi aujourd'hui on est confronté à ce problème-là, alors que depuis la nuit des temps, on va pas se le mentir, depuis la nuit des temps, nos mamans sont dans l'entrepreneuriat. Là, je ne sais pas si c'est un conflit générationnel ou si c'est vraiment tout ce qui est l'aspect technologie, ou le fait aussi que les choses ont évolué, ont changé, qui font qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus cette nécessité de vendre, d'aller très tôt et d'aller vendre, etc., parce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir avoir un salaire peut-être, ou une situation assez confortable. Mais pour moi, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat. Après, ce n'est peut-être pas l'entrepreneuriat où on imagine la structure, où on imagine l'organisation derrière, et vraiment peut-être quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand, une taille vraiment plus grande, ça dépend. Et là aussi, ça va dépendre de ce qu'on a envie de réellement concrétiser, parce qu'on peut très bien avoir envie de créer une petite entreprise avec quelques clients fidèles, comme on peut avoir envie de créer une multinationale, qu'importe, et c'est OK, c'est des modèles différents. Et je dirais que c'est même pas, enfin, ça devrait pas être comparé, puisque c'est pas comparable. D'accord. Mais la thématique est assez intéressante dans le sens où, comme tu disais, soit on développe un petit business et on avance, soit on veut développer un grand business. Mais nos mamans, la notion d'entrepreneuriat que nos parents ont gardée, en fait, c'était plutôt tu vas chercher de l'argent pour nourrir ta famille. Parce que justement, comme tu parles de ce choc-là, ce choc culturel, ce choc générationnel, de se dire, bah non, aujourd'hui, si tu veux avoir ton entreprise, c'est pas pour nourrir ta famille. Il y a peut-être d'autres mentalités qui se sont mises en place aussi au fur et à mesure. Très bien. On va passer sur ton podcast, parce qu'on va passer sur la partie digitale. Donc, tu as ton podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors l'émission Femmes rayonnantes entrepreneurs, l'émission, c'est vraiment un épisode chaque semaine où je vais soit faire un épisode solo, soit recevoir des invités, et vraiment on essaie de couvrir tous les domaines. Les domaines des personnes qui se lancent dans la santé, dans le bien-être, aussi bien dans la création de produits, donc du service ou du produit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir couvrir tous les domaines, et vraiment des personnes qui se sont lancées, qui ont commencé pour elles, pour une raison particulière, peut-être suite à un changement dans leur vie aussi, un changement qui fait qu'elles ne se retrouvaient plus dans le modèle de leur vie passée, peut-être dans le modèle du salariat tout simplement. Et elles font cette transformation, elles vont vers l'entrepreneuriat, où elles ont réussi, avec une notion personnelle bien évidemment de ce qu'elles considèrent comme étant la réussite, et c'est des partages comme ça authentiques de personnes au final qui, je dirais, n'ont rien de spécial en soi, simplement une volonté et du travail pour pouvoir mener à bien cette vision. Et je pense que c'est important de parler de ça, de la réalité au final de l'entrepreneuriat. Aussi bien les avantages que les inconvénients, le chemin parcouru, les doutes, les questions qu'on a pu se poser pour pouvoir lancer tout ça. D'accord. J'ai une petite vidéo justement qui parle un peu plus en profondeur de Femmes rayonnantes. Donc je te propose de la lancer. Et puis, on reviendra sur notre petite question. Et voilà. À tout de suite. À tout de suite.
Donc voilà, ça résume très bien ce que tu as dit, surtout par rapport au podcast. Du coup, les personnes doivent s'abonner. Comment elles peuvent retrouver tes podcasts, justement, où est-ce qu'elles sont diffusées? Alors, sur le site www.femmesrayonnantes.fr, on retrouve tout, y compris les derniers épisodes du podcast qui sont également à l'écoute sur Apple Podcast, sur Google Podcast, bref, toutes les plateformes les plus connues d'écoute de podcast, ainsi que sur YouTube. Et donc, c'est avec le site qu'il est plus rapide de retrouver toutes les informations. Sinon, nous avons aussi un groupe Facebook et là, je suis en direct chaque semaine avec le sujet au choix du groupe, tout simplement. C'est un groupe, un espace membre qui est ouvert aux membres, donc qui répondent simplement aux questions à l'entrée. Et parmi les questions, l'idée, c'est de relever quel est le défi du moment afin de pouvoir ensuite faire un cours, un live, un direct pour parler de cette problématique et des solutions qui sont possibles. Donc, chaque semaine, c'est du contenu de valeur et c'est gratuit. D'accord. Donc, le groupe, c'est sur Facebook? Oui, le groupe est sur Facebook. Donc, le lien vers le groupe se trouve aussi sur le site internet www.femmesrayonnantes.fr. Et je suis également sur Instagram. Pour le moment, on n'a pas encore lancé les lives sur Instagram, mais qui sait, ça pourrait arriver prochainement. Ok, intéressant. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions à Leslie. Du coup, toutes les femmes, c'est réservé aux femmes. Donc, toutes les femmes désirant recevoir des conseils, des réponses à leurs questions, parce qu'on a beaucoup de réponses. Hein. Quand on est entrepreneur, faut pas se le cacher, pardon. N'hésitez pas donc à rejoindre. Moi, je vais essayer de mettre toutes les informations sur le post de demain, mais n'hésitez pas à aller sur le site de Femmes Rayonnantes, Femmes Entrepreneurs Rayonnantes. Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Un gros petit bug. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, retrouver les podcasts, parce que ça fait du bien de recevoir ces conseils-là, surtout quand on est dans des... On a l'impression, parce qu'on a souvent l'impression d'être vraiment seul, mais comme tu disais au début, on n'est pas seul. Il faut apprendre à déléguer, mais il faut aussi apprendre à écouter. Parce que, en tant que... Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai démarré Femmes Rayonnantes Entrepreneurs en ayant l'espace communauté où on est en groupe, on est entre femmes et on est déterminé à avancer. Et c'est vraiment de l'accompagnement, ce que j'ai proposé pour sortir en fait de cet isolement, avoir des conseils, pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, échanger. Et ça permet d'aller plus loin, je dirais. Ça permet aussi de voir d'autres idées, d'autres modèles et de booster son projet, tout simplement. Exactement. C'est hyper important de bien s'entourer, très très bien s'entourer. En parlant d'entourage, déjà en tant qu'être humain, j'ai envie de te dire en tant que femme, c'est difficile de trouver le bon partenaire. Alors, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça sera beaucoup plus difficile en fait. Parce que tu as un projet qui est, c'est ton projet de vie, c'est ta mission de vie, mais c'est aussi un peu plus complexe. Je veux te dire, c'est un choix. Comme on disait tout à l'heure, il y a des décisions qu'il faudra prendre en fonction du pour et du contre. Et est-ce que du coup, toi, tu as des conseils par rapport à ça? Si tu rencontres des jeunes femmes ou des femmes qui se sont lancées, qui sont toujours célibataires ou qui rencontrent et qui se disent mince, est-ce que je fais le bon choix? Comment tu les coaches pour que justement elles trouvent pas la bonne réponse, parce que la bonne réponse, il y a quelques qui l'ont, mais qu'elles trouvent le juste milieu à la décision qu'il faut prendre? Alors, moi, je suis beaucoup plus spécialisée sur tout ce qui va être le développement de la marque. Le développement de la stratégie de l'entreprise et donc mener à bien ce projet entrepreneurial pour mettre en place ce qui va faire la différence dans son business et donc le positionnement de l'entreprise. Après, tout ce qui va être l'aspect personnel, c'est autre chose.
Et si aujourd'hui je devais partager un conseil pour les femmes qui sont célibataires et qui se questionnent par rapport à ça, par rapport à leur vie, j'ai envie de vous dire que c'est des pensées. C'est une pensée qui peut-être, ça dépend de ce qui se passe en fait. On peut penser que c'est un frein ou que c'est quelque chose qui va empêcher ou rendre les choses plus difficiles. Moi, j'ai envie de dire que c'est un tri naturel, un tri sélectif qui fait que les personnes qui vont être attirées ou les personnes qui vont accepter cette envie, la façon dont tu es au final, c'est le plus important en fait. Absolument. Si aujourd'hui c'est important pour toi de construire je dirais un héritage pour demain, de construire une entreprise, de laisser ta marque sur le monde et de faire une différence, mais qu'en face tu as quelqu'un qui comprend pas ça, ben, il y a un décalage. Là, la question, c'est est-ce que vraiment cette personne te correspond? Je pense que c'est important de se poser les bonnes questions et de ne pas céder à la pression sociale ou aux pressions qu'il peut y avoir en se disant il faut absolument que je rencontre quelqu'un et tout ce qui bouge, ça fera l'affaire. Non, au final. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie et ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qui rend heureuse et ce qui ne rend pas heureuse. Et ne pas attendre d'un homme ou de qui que ce soit d'autre pour être heureuse. Généralement, on a déjà ce qu'il faut pour l'être, à condition de reconnaître et d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, d'une part. Et ensuite, je dirais que la personne, rencontrer quelqu'un qui vibre pareil, qui comprend notre ambition, ou même si cette personne ne partage pas la même passion, mais qui comprend, qui prend le temps et qui t'accepte comme tu es, ça c'est le plus important. Ça, c'est le plus important et ça fait la différence. Et c'est, je dirais, le bonus par rapport au reste. C'est en quelque sorte, toi, tu vis ta vie pour toi au final, parce que normalement, on est sur Terre et on part toute seule, on vit pour soi. Donc, tu fais en sorte d'être heureuse, d'arranger ta relation avec toi-même déjà, et la bonne personne sera attirée par cette énergie-là. La bonne personne qui t'accepte comme tu es, bon, bien évidemment, je dirais, il y a quand même des efforts, des concessions à faire, mais dans les deux sens. Okay. Et ça va être le bonus au final. Mais c'est pas cette personne, faut pas attendre de l'autre qu'elle comble un vide ou qu'elle te rende heureuse ou qu'elle te permette de te découvrir. Il y a déjà un travail à faire avec soi-même. Total. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, lancez-vous. Épanouissez-vous toute seule déjà, comme disait Desi, et c'est hyper important ce que tu dis. Si, en tant que femme ou en tant qu'être humain, on n'est pas heureux déjà seul, la personne qui va venir avec nous ne peut pas venir combler certaines choses, puisque déjà toi-même, tu ne sais pas quelles sont les choses qui te manquent. Donc, c'est compliqué. Donc, épanouissez-vous déjà vous-même, épanouissez-vous dans votre projet d'entrepreneuriat, allez au bout de vos pensées, allez au bout de votre projet, et ensuite vous rencontrerez la bonne personne, comme a dit, elle sera attirée comme un aimant, c'est beau ça, comme un aimant, et vous pourrez cheminer ensemble. Génial. J'aime bien ça, cheminer ensemble, c'est vraiment ça. C'est pas se tirer dans les pattes. Oui, voilà, et puis comme tu disais, il y aura des concessions forcément à faire des deux côtés, mais il ne faut pas que la personne soit un frein pour vous. Par exemple, comme tu disais, si tu veux développer une marque et t'imposer, et que tu rencontres la personne qui te fait comprendre que « Ah non, moi, c'est pas ça, moi, je voulais pas ça, je voulais pas ça ». Si tu te sens étouffé dès le départ, c'est pas la peine. Et comme tu disais, il ne faut pas qu'on se laisse étouffer par la société, en fait. Parce que malheureusement, en tant que femme, on a vite pris le créneau de l'étouffement de la société, parce que tu dis « Ah, t'as 30 ans, t'es pas mariée? Oh là là, tu dois être une femme difficile. T'as 32 ans, t'es pas mariée? Oh là là, t'as été trop difficile. À 35 ans, t'es toujours pas mariée? » Et on continue. Et ça, en fait, ce sont les étouffements de la société. S'il y a
28 ans, 29 ans, 30 ans, vous n'êtes toujours pas marié, mais que vous êtes en train de travailler sur votre projet de vie, votre mission de vie, continuez. Il y a rien de mieux que d'être épanoui plutôt que de se mettre dans des cases et qui malheureusement, ce sont souvent des cases pièges, des prisons à taille humaine, réelle. Et on parle pas beaucoup, on en parle un peu plus maintenant du féminicide et compagnie, mais on ne parle pas vraiment du mal-être que les femmes peuvent vivre dans leur foyer aussi. Donc c'est important, vraiment important, qu'en tant que femme, vous ayez la possibilité de vous épanouir vous-même, toute seule. Et je vous conseille d'aller voir le coach Leslie, qui va vous aider aussi, parce que l'épanouissement, c'est aussi réaliser sa mission de vie. Et donc là, toi, en tant que coach de femmes entrepreneurs, tu accompagnes ces femmes-là à vraiment développer cette mission de vie. L'entrepreneuriat, c'est leur mission de vie. C'est la voie qu'elles ont choisie pour être encore plus épanouies. Et du coup, si elles ne trouvent pas les bonnes personnes, si elles ne sont pas bien entourées, comme tu disais, ça peut être très compliqué. Très, très compliqué. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, on a, justement, encore, on revient sur la société, qui donne tellement de prérequis aux femmes. Pour que tu sois une femme heureuse et épanouie, il faut que tu sois mariée, que tu aies des enfants, que tu aies ceci, que tu aies cela, à tel âge et à tel niveau de vie, mais pas forcément. On n'est pas obligé de ça. C'est pas une liste de courses, en fait. C'est pas une liste de courses où on va cocher les cases et cocher les lignes. Mm-hmm. Non, c'est ça. C'est à l'intérieur que ça se passe. Exactement. Et puis, ça ne fait pas de nous des rebelles aussi. Parce que ça, j'entends beaucoup. Oh, vous êtes des rebelles. Ben non, on n'est pas des rebelles. On est des femmes, c'est tout. On est des êtres humains. Comme un homme peut s'épanouir, parce qu'on a souvent aussi cette notion de quand tu te maries à un homme, tu accompagnes l'homme dans sa mission de vie, tu dois te sacrifier et bla et bla. Mais non, comme tu disais, ce sont des concessions. Vous devez être donnant. Exactement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du fait qu'il n'y a pas de différence entre gérer un foyer et gérer une entreprise. Parce qu'il y aura des besoins, que ce soit dans l'entreprise, tu dois gérer des besoins, créer des besoins et répondre aux besoins. Et voilà, dans ton foyer, pareil. Si dans ton foyer, tu t'étends et tu t'éteins et que tu deviens une serpillère vivante, ça devient compliqué. Combien de femmes aujourd'hui sont rentrées dans leur mariage, donc le m'as-tu vu, et au final, elles sont passées à côté de leur épanouissement. Donc voilà, mesdames, si vous sentez, vous avez à cœur de vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas comment faire, ce soir, vous avez Leslie. Je remettrai toutes les informations dans le post de demain. Mais voilà, vous avez des podcasts qui sont à disposition. Vous avez le site internet, vous avez le groupe Facebook de femmes entrepreneurs. Femmes rayonnantes entrepreneurs. Femmes rayonnantes. Je suis désolée, c'est ça. Pas loin, ça rentre pas dans ma tête ce soir. Femmes rayonnantes entrepreneurs. Vous avez ce groupe-là aussi sur Facebook qui vous permet justement de poser toutes les questions. Les questions, parce que souvent, déjà, c'est pas tout le temps évident de rencontrer des femmes qui ont pas les mêmes ambitions, mais qui aussi sont dans l'entrepreneuriat. C'est un peu compliqué, comme tu dis, parce qu'au départ, on a du mal à oser, on a du mal à se lancer. Donc, s'entourer de ce type de femmes, c'est souvent un peu complexe. Mais voilà, vous avez tout à disposition pour justement vous lancer et vous avez une coach très très forte. Du coup, ce que je te propose ici, avant qu'on arrive à la fin de notre échange, c'est de montrer aux autres qui sera là vendredi prochain à ta place. Elle est aussi coach, mais coach à un autre niveau. Et puis, on pourra, une fois qu'on aura visionné sa vidéo, on reviendra et on clôturera notre petit live qui était très intéressant. J'espère que tout le monde a été satisfait. À tout de suite.
Décidément, vous serez gâtés, mesdames. Vendredi prochain, on a encore une autre coach qui est aussi une forte personnalité, un fort tempérament qui sera là pour vous coacher, vous accompagner. Leslie, ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu as un conseil à donner à toutes ces femmes? On t'en a donné beaucoup ce soir, donc je pense qu'elles en ont reçu pas mal, mais est-ce que tu as un conseil peut-être un peu plus poussé à donner à ces femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas? Je dirais que la chose que vraiment j'ai envie de partager aujourd'hui, le message que je véhicule à travers Femmes rayonnantes entrepreneurs, c'est que le temps est précieux. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qui existe. C'est inestimable. Et c'est pour ça que c'est important de l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour soi. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Dès aujourd'hui, quelle est la première action, la petite chose que je peux faire pour être sûre que j'utilise mon temps vraiment pour ce qui compte pour moi? Parce que le temps n'attend pas. Et il est temps de rayonner plus fort. Waouh, c'était magnifique. Le temps n'attend pas, il est temps de rayonner plus fort. C'était waouh. Donc j'espère que vous avez compris. Le temps, c'est la chose la plus importante, la plus précieuse qu'on a. Parce que c'est vrai, il y a 10 ans en arrière, on ne se serait pas dit qu'on serait là devant une caméra à faire un live. Tout à fait. Et pourtant, on a l'impression que c'était hier. Mais ce n'était pas hier, c'était bien il y a 10 ans. Donc voilà, mesdames, ne perdez pas votre temps. Ne laissez pas le temps aussi vous voler toutes ces opportunités, toutes ces occasions qui sont les vôtres de vous épanouir, d'être heureuse, de vous accomplir. Parce qu'on ne s'accomplit pas forcément dans un mariage. On s'épanouit plus, mais on ne s'épanouit pas forcément dans un mariage. On s'épanouit quand on est nous et qu'on a pris conscience que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as un dernier mot, le mot de la fin pour la coach? Franchement, là, je pense que j'ai tout donné. S'il faut plus, il faut me retrouver dans le groupe privé. Voilà, il faut me retrouver chaque semaine. J'aurai un sujet, une nouveauté, un direct à partager. Bon, plus sérieusement, c'est vraiment ça. C'est vraiment le temps qui est précieux. Donc, autant l'utiliser maintenant pour ce qui compte pour soi. C'est vraiment le message que je partage, que je véhicule. Et au final, moi, je trouve que dans la vie, soit on prend le temps de faire ces choix dont on parlait tout à l'heure, on prend le temps de prendre ces décisions, ou alors on subit les changements de la vie, parce que tôt ou tard, les choses vont se remettre en place. C'est pour un réalignement, en fait, dans sa vie. Et mieux vaut, au final, choisir et se préparer, parce que choisir de faire un changement laisse le temps de se préparer plutôt que de le subir quand ça arrive de plein fouet, quand les choses se passent pas comme prévu et qu'au final, il faut passer par un changement, une transformation qui n'était pas prévue. Voilà. Merci beaucoup, Leslie. Ça a été un plaisir de te recevoir ce soir, d'échanger avec toi. C'était un plaisir de recevoir tous ces conseils parce que je les prends aussi pour moi en tant que femme. Et voilà, donc vous qui nous avez suivis, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à rejoindre Leslie sur ses réseaux. Donc, femme. T'es vraiment fatiguée aujourd'hui. Mais le plaisir est partagé, Faye. Franchement, c'est toujours agréable de discuter avec toi. C'est gentil. Femme rayonnante entrepreneuse. Est-ce que je l'ai bien dit? Je réfléchis. Donc, Femme rayonnante entrepreneuse, le site internet, le groupe Facebook et Leslie est disponible si vous avez besoin de la contacter. Moi, je fais le post demain avec toutes les informations pour que voilà, vous ayez toutes les cartes en main pour vous accompagner dans votre projet de vie. Leslie, merci. Merci de ta compréhension, merci de ta compassion de cette fatigue qui me dépasse. Et je te souhaite une belle soirée. On se quitte en musique avec ton générique, bien évidemment. Et une belle soirée à chacun d'entre vous. Salut. Merci beaucoup.
Bye.